Bonjour à tous. Je me dois de reprendre la parole aujourd'hui, 5 décembre 2024, pour attirer votre attention sur le fait que ce jour est marqué par le sceau du chiffre 7. Ce chiffre 7 lui-même qui a la puissance que nous connaissons. En ce jour du 5 décembre 2024, je tenais à m'exprimer avant que M. Macron, le locataire du palais du diable, qui est le palais de l'Élysée, s'exprime comme il est prévu à 20 heures de ce jour. Je voulais donc m'exprimer avant lui pour couper à ce dernier l'herbe sous les pieds, parce que nous savons pertinemment qu'il a choisi ce jour pour s'exprimer. Ce n'est pas pour rien. De même que je voulais vous dire qu'il n'est pas surpris par la motion de censure qui a frappé son gouvernement et son Premier ministre, parce que nous avions déjà annoncé le tout depuis le mois de juin, quand ce dernier avait décidé de dissoudre leur Assemblée nationale sur les bases des consignes qui lui avaient été données par les partisans de la Kabbale, par les partisans de la secte judéo-diabolico-maçonnique que vous connaissez. Je voulais donc m'exprimer aujourd'hui pour vous rappeler tout simplement qu'il a choisi ce jour marqué par le sceau du chiffre 7 pour s'exprimer encore une fois de plus. Il est donc peu probable qu'il vous annonce sa démission aujourd'hui même avec effet immédiat pour aujourd'hui ou pour la semaine qu'il suit. Parce que, en effet, ce dernier a décidé de placer la réouverture de leur église, qu'on appelle leur Dame de Paris, sous le sceau du chiffre 9, qui est le chiffre qui marque un accomplissement et qui est le chiffre qui marque l'ouverture d'un nouveau cycle. Il a en effet choisi le 7 décembre 2024 comme jour d'ouverture de leur fameuse cathédrale, leur fameuse Dame de Paris, et comme il a dû le dire, qui est soi-disant l'âme de la France, alors qu'on nous parle toujours d'un pays qui est une république laïque. Je voulais donc dire que le nouveau cycle qui tente d'ouvrir à partir du dimanche 8 décembre 2024, ce dimanche 8 décembre 2024 qui sera marqué par le sceau du chiffre 1, ce nouveau cycle n'aura pas lieu parce que nous avons déjà vu sur un plan donné, notamment sur un plan mystique, leur tentative de vouloir prendre un nouveau départ, accompagné par l'esprit du malin avec qui ils ont toujours l'habitude de travailler. C'est donc en toute confiance que je m'exprime comme d'habitude parce que je sais pertinemment que le salut d'un peuple innocent qui subit les pressions de certains dirigeants qui les malmènent et qui les amènent dans une certaine forme d'oppression et de balade continuelle, ce salut de ce peuple-là, que je nommerai le peuple innocent, c'est-à-dire les Français de souche, leur salut passe par la reconnaissance de la Fédération Congo, par la reconnaissance des dommages causés au peuple authentique autochtone Congo, qui est le peuple premier du créateur vivant premier Mpumunza Mbiampungu. Donc leur salut passe par la reconnaissance des dommages causés à ce peuple et passe également par la réparation des dommages causés à ce peuple-là. Si ce n'est pas le cas, tout ce que leurs dirigeants feront relèveront d'un bricolage
et ça ne fera que, comme on a l'habitude de le dire, retarder l'échéance fatale, finalement, de tout leur pays qu'on appelle la France. C'est cela que je voulais vous dire aujourd'hui, de telle sorte que vous puissiez être avertis et que vous saisissez maintenant encore mieux le déroulement des événements, c'est-à-dire par rapport à la manière dont les personnes qui ont le cœur profondément ancré dans le mal veulent vous conduire. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Je ne veux pas vous retenir encore plus longtemps. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne santé et soyez très attentifs en tenant compte du petit message, de l'humble message que je voulais ou que je venais de vous délivrer. C'était donc le Maluango souverain et insoumis, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir.